Donc là aujourd'hui on va faire une vidéo pour parler de la méthode d'entraînement qui est propre à Michael Todd. Donc c'est une méthode d'entraînement, nous on a eu la chance de le rencontrer pendant le championnat de France, il nous avait expliqué tout ça de vive voix, mais c'est vrai que c'est un entraînement que tout le monde peut voir maintenant sur sa chaîne YouTube, qu'il alimente régulièrement maintenant. Donc c'est un entraînement qui est vraiment propre à lui et qu'on a pu voir assez rarement dans le bras de fer. Alors qu'est-ce que son entraînement? Vous le connaissez certainement déjà, mais globalement, on peut apparenter ça à du circuit training. En réalité, Michael Todd, quand il va par exemple faire les pectoraux, il va choisir 5 exercices principaux, du développé couché, développé incliné, écarté, etc., etc. Il va les enchaîner, il y a toujours 30 répétitions par exercice. Chaque exercice, il ne le fait qu'une fois. Donc par exemple, bench, incliné, dips, écarté, pompe. Sauf que le repos entre chaque exercice, c'est pas un repos traditionnel où on est inactif, c'est un repos actif où il va faire un petit circuit vraiment ciblé sur l'avant-bras et de manière à toujours conditionner ses avant-bras à forcer en état de fatigue. Donc c'est un entraînement que nous on a fait, on a bien étudié la chose, on a discuté avec lui et on a essayé de le faire donc pendant 2 mois à peu près. C'est ça. On a tenu, voilà, pendant 2 mois on a tenu le rythme. On s'est entraîné, alors c'est un entraînement qu'on peut modeler à sa façon. Nous, on a fait différemment, mais sur le même principe. Les grands axes que nous, on a changé, en fait, c'est que plutôt que 5 exos et un à chaque fois différent, on a fait, en fait, 3 exos principaux qu'on répète 2 fois. On fait 6 exercices. Nous, c'était par exemple développé couché, dips, développé incliné aux haltères. Et on rebouclait développé couché, dips, développé incliné aux haltères. Et il y a une chose qui avait changé aussi, c'est qu'au niveau du circuit avant-bras, on avait comme lui les bobines, on avait le side, on a rajouté un peu de pronation à la sangle. Voilà. Après, la battle rope, pareil que lui. On va juste vous présenter, avant de vous montrer un exemple d'entraînement qu'on a fait. Donc on a utilisé comme lui la méthode Kaatsu avec les garrots. Je vous laisse chercher sur internet si jamais ça vous intéresse, d'en savoir plus à ce niveau-là. On a listé les avantages et les inconvénients, donc de notre expérience. Donc, si on peut parler d'avantages, ce qui est extrêmement intéressant avec cette méthode d'entraînement, c'est qu'on travaille sous congestion. Donc, on va être très rapidement sous congestion et donc du coup, beaucoup d'acide lactique. Malgré ça, il va quand même falloir tirer la charge et continuer malgré la fatigue. Ce qui est très important pour préparer, par exemple, pour le bras de fer, pour préparer notamment une vendetta, parce que du coup, on travaille à la fois notre résistance, mais aussi énormément l'endurance. Ce que l'on retrouve sur une vendetta. D'ailleurs, Todd il nous l'avait dit, moi quand je suis en vendetta, qu'on me donne 1 minute de repos, je ne sais même pas comment faire. Il avait sorti une phrase comme ça. Il avait dit tout simplement que quand Michael Todd lui est congestionné, c'est pas un problème. Et par contre, quand son adversaire commence à être congestionné, là il se sent bien. Parce que lui, il sait que comme ça, il peut forcer à fond entre 10 et 15 minutes sans aucun problème. Est-ce que son adversaire est capable de faire ça? Voilà. Donc on sait que Michael Todd est très résistant et très endurant. Donc d'autres avantages qu'on peut voir avec cette méthode d'entraînement, c'est qu'on force avec des charges légères qu'on soulève sur 30 répétitions. Donc c'est très bien, très avantageux pour les blessures parce qu'on peut continuer à s'entraîner sur ce type d'entraînement. Bah, c'est l'exemple que moi j'ai eu. Moi j'ai été blessé sur mon dernier championnat international. J'ai eu une blessure assez importante au niveau du poignet. J'ai eu 3 mois d'arrêt total de toute activité physique. J'ai repris avec la méthode de Todd. Je ne pouvais pas reprendre autrement. Et j'ai réussi, au final, avec ma rééduque et ça, à reprendre un bon niveau. Et c'est vrai que c'est pas traumatisant. C'est vraiment pas traumatisant, c'est l'avantage. C'est ça, c'est un avantage énorme. Et puis on a un afflux massif de sang qui circule dans le bras. Et donc du coup, forcément, ça peut que améliorer la récupération de la blessure. Et ça permet d'augmenter même la fréquence d'entraînement. Exactement. Lui, il le fait 5 fois par semaine pour chaque groupe musculaire. Si on devait faire chaque groupe musculaire en lourd sur du 3 reps, 3 RM toute la semaine, c'est compliqué, du moins naturellement, de tenir la charge. On pourrait le faire la première semaine, mais la deuxième semaine, c'est pas garanti. Ouais. Bon, les avantages, voilà, les principaux avantages, ils sont là. Les inconvénients, alors moi, il y a un truc qui me gêne en fait sur ce genre d'entraînement, c'est que on va dire que la progression, elle est difficilement quantifiable. Et selon moi,
la progression, c'est-à-dire vraiment noter les charges qu'on utilise, les répétitions, etc. Vraiment cycler son entraînement, c'est quand même la base de toute progression. Pour moi, s'entraîner à l'instinct, à la sensation, ça ne fonctionne pas, ou c'est pas du tout optimal pour progresser. Et ben, c'est vrai que quand on fait 6 exos avec 30 répétitions, le circuit au milieu, donc il faut savoir que le parcours est chronométré. Donc si on met 30 secondes de moins, forcément ça va s'empiéter sur les charges. Si par exemple je décide d'augmenter les lestes au dips ou au développé incliné, ben, le bench il va aussi manger. Donc moi ce qui m'a embêté c'est que c'était un peu fouillis dans le sens où contrairement à des formats traditionnels, du 5x5, du 4x10 avec 2 minutes de pause, pas une seconde de plus ou de moins, c'est plus difficilement quantifiable. C'est moi ce qui m'a un peu emmerdé. Après, quand on voit Todd, lui, la manière dont il s'en prépare, il l'a dit lui-même, lui, il fait ça sur, je sais plus, 7, 8 semaines, il faut regarder sur sa chaîne, et il augmente de 5 ou 15 pounds chaque semaine, sur chaque exo, il y arrive bien. Bon, apparemment, il arrive à le gérer, donc c'est faisable. Maintenant, voilà, c'est pas le plus facile. Donc moi, c'est un point qui m'a emmerdé. Et le deuxième inconvénient que j'y vois, bah, c'est pour la force maximale. C'est ça. Et ça est en corrélation avec le ferriste qu'est Michael Todd. C'est quelqu'un d'extrêmement endurant, une expérience de fou, il a... Voilà. Maintenant, c'est pas le plus fort en termes de force, au sens premier du terme. Si on fait un concours de flexion, de pronation ou de curl bar, je pense pas que ce sera le plus fort. Tout est relatif, je parle dans le top 10 heavyweight, c'est ça. Voilà. Il restera quand même très très fort, mais ce ne sera pas le plus fort. Et c'est vrai qu'avec ce loin de là, tu peux pas. C'est ça, c'est que c'est difficile. Tu peux pas faire la force maximale. Maintenant, voilà, il faut bien mettre les choses dans leur contexte. Il a plus de 20 ans de bras de fer. Il a dû faire des formats de force. Je crois que tu nous l'avais dit d'ailleurs, il a commencé comme ça. Donc, quand il y a déjà une grosse expérience de bras de fer, qu'on a déjà une force vraiment derrière qui est là, pour entretenir, quand on va dans l'âge et quand on perdure dans un sport traumatisant comme le bras de fer, là, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça, voilà, c'est un inconvénient, on va dire, quand on est jeune dans le bras de fer et quand on cherche vraiment la perf sur la table. Ça va être intéressant de le mettre dans le training pour l'endurance à la distance. C'est ça. Non, ça peut être très intéressant, mais il ne faut pas faire que de ça. Voilà. Lui, Michael Todd, il a su le tirer à son avantage et surtout, il a adapté donc, ses bras à sa manière de tirer aussi. Oui, c'est ça. C'est que lui, voilà. Donc voilà. Moi, voilà, je suis persuadé que c'est une très bonne méthode d'entraînement. C'était ludique, c'était fun. C'était très bien. Ça change. Beaucoup de plaisir, c'est super intense. C'est quelque chose de voilà. J'aime bien sa manière de s'entraîner. Maintenant, pour moi, voilà, c'est plus fait pour de la récup active, en période de mou, après un cycle, après un pic de force, voilà, on peut faire 4 semaines comme ça. C'est intéressant d'en faire une de temps en temps, tous les 15 jours, 20 jours, de se faire une semaine comme ça, par exemple, pour travailler un peu l'endurance. Ou c'est intéressant quand on a déjà un gros background de bras de fer, qu'on est déjà fort et qu'on veut perdurer en évitant les blessures qui sont bien souvent font partie intégrante du sport. Exactement. Voilà, globalement, notre ressenti. Voilà. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand on a des douleurs qui se sont un petit peu installées depuis trop longtemps, faire ce format-là, c'est vraiment très agréable et ça permet de récupérer plus vite. Ouais. Donc ça, c'est pas négligeable. Hein. Donc voilà, on va vous montrer, donc là, on verra Thor et moi, on va s'entraîner, on montre juste 3 exos, comme on vous l'a dit, nous on reboucle. Donc les 3 exercices qu'on vous a montrés, quand la vidéo se coupe, en réalité, on redémarre pour la même chose. Là, c'est un circuit vraiment accentué sur le back pressure. Donc vraiment le tirage, tout ce qui va être dorso-biceps, donc dont le premier exercice qui est vraiment axé sur le back pressure purement sur la table, puisqu'on a la sangle, on maintient la pronation et qu'on est sur la table de bras de fer. Allez, go.